Apocalypse chapitre 2, Ufunuo sura yake ya pili verset 12. mstari wa 12 Jusqu'à combien? hadi ngapi? Combien? Ngapi? Combien? Ngapi? Combien? 17. 17. 17. 17. Apocalypse. Ufunuo. Como kanisa gani? Nous sommes dans quelle église? Hein? Quelle église? Pergame. Église de Pergame. Très bien. Tutasomeni Nous allons lire nadhani ya semaine tutatembea tena na interprète bengine tuko na Maurice. Je pense en semaine on va continuer avec d'autres interprètes. On va vite avec la même batutu ba mingi bananja kwa ba interprète pour ça. Dieu m'a fait grâce, mes enfants interprètes commencent à venir. OK. Verset 12 jusqu'au 17. 12 hadi 17. 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Ça va? On aurait cet établissement, on a un problème. Vous pouvez vous tenir debout, il n'y a pas de souci. Bible muko fazi mbili, muko pale banasimama na fazi ndio kunaika. Il y a là où on se tient debout et là on peut s'asseoir quand on lit la Bible. Umekaa wote wanasimama na mwa msimame. Si tout le monde se tient debout, tenons-nous aussi debout. Un, deux, trois. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit. Voici ce que dit celui qui est élevé et vu à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le tronc de Satan. Mais tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour dont tu passes mon témoin fidèle, qui a été mis à mort, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigné à Balak à mettre les militaires d'Achemont devant le fils d'Israël pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils les livrassent à l'impudicité. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. Reprends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Et celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nombre des personnes ne connaît. Et si c'est celui qui le reçoit. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci, Merci d'avoir suivi la parole de Dieu. Je vais lire pour ceux qui n'ont pas de Bible. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le tronc de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour dont il passe, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Tunaendelea na kufunza Nous continuons à apprendre
Avant de kuye kwa kufe tulikuwa tuko na mafundisho juu ya kitabu cha Ufunuo. Avant la disparition de notre frère, on avait l'enseignement sur les livres d'Apocalypse. Lesha konaka Ufunuo ya chapitre yake ya kwanza. Nous avons déjà vu Apocalypse chapitre 1. Suivant. Tuliona chapitre 2. Nous avons vu le deuxième chapitre. 1 jusqu'à 11. Jusqu'à 11. Apatukomu 12. Nous sommes au 12e verset jusqu'à 17. C'est là où nous sommes. Si Dieu nous fait grâce, chapitre 2, nous terminons le deuxième chapitre. Nous allons nous arrêter au troisième chapitre. Parce qu'au quatrième chapitre, ce n'est plus le problème. Ça devient autre chose qui concerne les chapitre 5, chapitre 7, ba 144 000. Du 5e chapitre jusqu'au 7e, il y a maintenant la situation de 144 000. Je voudrais corriger une chose parce que je parle de 144 000. Il y a d'autres églises qui disent eux, ils sont les 144 000. Vous avez déjà entendu ça. Ils se disent être parmi les 144 000. Et cette religion dit ceci. Même si vous entrez dans cette religion, il vous faut fournir d'efforts pour être compté parmi les 144 000. Même si les responsables ils sont au-delà des 144 000. Dans le monde entier, ils sont nombreux. Mais Dieu a mafundisho ya à cause de leurs faux enseignements, ils arrivent jusqu'à dire les 144 000, ce sont les sacrificateurs. Ceux-là qui touchent à certaines choses, ce sont ces gens qui sont parmi les 144 000. Et je pensais et j'ai dit, si les 144 000, ce sont ces gens de cette religion-là, ça veut dire que Dieu, je ne sais pas ce qu'il avait dit dans la Bible. Or, les 144 000 ne viendront pas des nations. Les 144 000, ils sortent des 12 tribus d'Israël. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Dans chaque tribu, il sortira 12 000, 12. C'est ce qui va aller former les 144 000. Tout ça, c'est quoi? Si dans l'église on n'enseigne pas, les gens seront tourmentés. C'est pourquoi Dieu nous fera grâce, on va toucher le 7e chapitre. Nous allons enseigner le 144 000. Pourquoi j'enseigne ces livres? Plusieurs églises n'enseignent pas ces livres. Si le pasteur veut l'enseigner, il va prendre seulement un seul thème. Nous allons là où Dieu dit revenez à votre premier amour. Mais ici nous avons eu la grâce. Nous allons verset par verset que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu voulait nous parler. Il n'y a pas de livre que les églises devaient enseigner comme les livres d'Apocalypse. Pourquoi? Parce que c'est le dernier livre. C'est le livre de prophéties des derniers événements. Alléluia. Amen. Si vous voulez comprendre que nous tendons vers la fin du monde, lisez ce livre.
Et suivez ça. Et avant de l'étudier, la Bible dit ceci. C'est lui qui l'apprendra. Il est béni. Ajoutez-moi de la voix, le volume. Amen. 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 Je vois comme si j'étais en train de forcer la voix. Je ne suis pas dans la prédication, je suis dans l'enseignement. Ok, suivez-moi très bien. Chapitre 2. Le deuxième chapitre. Je reviens pour que nous puissions retenir une chose. Moïse a écrit combien de livres? 5 livres. Le premier livre, aidez-moi à méditer. Le premier livre, pardon? Genèse, Mwanzo. Et puis, Exode. Kutoka. Kisha, Lévitique. Voilà, oui. Kisha, Nombre. Hesabu. Kisha, Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. Kisha, vous voyez maintenant. Amen. Amen. Parmi ces livres, suivez-moi très bien. Les derniers livres de Moïse. Le premier livre écrit par Moïse, ce n'est pas Genèse. Moïse n'avait pas commencé par les livres de Genèse en écrivant. Genèse, c'est le dernier livre. Le premier, il a commencé par écrire les livres d'Exode. C'est là quand ils ont quitté l'Égypte. Quand il est allé à la montagne, c'est là que Dieu a commencé à lui révéler toutes les choses. Il a terminé par Genèse. Comment le livre de Genèse est devenu le premier dans notre livre? C'est parmi les 50 personnes qui avaient dit, ils se sont dit, parce que dans ce livre, Amen. Amen. On est fort de bien. Suivez-moi très bien. Tu es né Genèse. Pourquoi le livre de Genèse? Je reviens en première position dans nos Bibles. Parce que eux, en lisant tout le livre, ils se sont rendus compte que dans le livre de Genèse, il y avait les événements du commencement du monde. Ils l'ont fait quitter de la dernière position. Ils l'ont remonté à la première position. Parce que c'est moi du commencement. Amen. 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 Maman, ce n'est pas le temps de jouer avec l'enfant. Ok. Nous prenons notre livre. Apocalypse. 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 Le livre d'Apocalypse, ce n'est pas le dernier livre. Le dernier livre a été écrit. Et selon leur date, c'est le livre de Jude. Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre qui devait être inséré juste après Acte des Apôtres. C'est là quand j'ai été dans l'île de Patmos qui devait l'écrire. Mais quand on l'a écrit, quand ça parle des événements de la fin du monde, les gens qui ont planifié, ils ont pris ces livres, ils l'ont classé à la fin. Amen. Amen. C'est comme si parmi les livres du milieu, au milieu de la Bible, les livres d'évangile, le premier c'est le livre de Marc. Alléluia. Amen. Matthieu c'est à la fin. Mais ils ont
découvert ici, Sans le kitabu kia Matthieu, comme le livre de Matthieu, kinaanza na généalogie. commence avec la généalogie. Kumbe tukiweke na kio kikwe juu kipangiwe Alors mzuri. plaçons ça au début pour que ça puisse se succéder correctement. Kama amufundishiwe, C'est pourquoi si vous n'êtes pas enseigné, mutaanguka saa ile dini ya basaka na 4000. vous allez tomber comme la religion de 144 000. Pour eux, Kama mnasoma bien mu chapitre 5 ya Apocalypse. si vous lisez très bien le 7e chapitre d'Apocalypse, Tusomeni pombe, tusomeni. lisons d'abord, lisons. Tusomeni. Lisons. Mambo gani? Verset 4. Le 4e verset Arrête de sommer verset 4. qui va lire pour moi. Verset marqué. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes. Mon gars, c'est de toutes. Les tribus d'Israël. Non, non, tout bien. De toutes. Mais il est dit, vous n'avez pas dit. Vous connaissez cette religion? Qui connaît cette religion? C'est quelle religion? Les témoins de Jéhovah. Les autres aussi ont cette religion. Ils se disent, ils sont de quelle tribu? Quand vous continuez avec la Bible, vous allez voir le 9e verset. Qui Shaïo? Je regardais. Nilitazama. Et voici, il y avait une grande foule. Natazama kulikuwa Et personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches. Je vous les situe comme ça. C'est là où nous sommes. Mais je la coulé. Je ne suis pas là. Est-ce que tout le monde va te chaman? Est-ce que nous sommes ensemble serviteurs de Dieu? Pour dire ça, ça va Apocalypse chapitre 2. Nous revenons à l'Apocalypse chapitre 2. On blâme au chapitre 2. Au 2e chapitre, nous avons vu que Pergame signifie quelque chose qui est élevé. Ou encore mariage. Il y a le mot mariage. Maintenant, Dieu dit à cette église, l'église de Pergame, se situe où et se trouvait où? Ça se trouve dans la ville qu'on appelle aujourd'hui Turquie. Ce sont des provinces de Turquie. Dieu voulait travailler avec le Moyen-Orient parce que c'était obligé afin que la parole de Dieu se répande partout. Aujourd'hui, serviteurs de Dieu, nous n'avons pas notre calendrier, nous chrétiens, que nous avons. Le calendrier que nous avons, c'est Israël. Pendant que nous parlons, ces derniers jours, tous les Palestiniens, presque tout le monde s'est levé contre Israël. Ils combattent contre Israël en bombardement. Et Israël aussi s'est dit, comme vous êtes venus, vous combattez pourquoi? Ils combattent pour avoir Jérusalem. Amen. Comme ils se battent pour Jérusalem, pourquoi? Suivez-moi très bien. Je voudrais que vous me suivez, que je fasse une petite histoire. Et vous allez comprendre les combats qui est là. Josué verra une partie selon que Moïse lui avait instruit. Maintenant, le temps qu'ils sont restés longtemps, quand Christ est venu chez eux, ils l'ont refusé. Ils ont dit ceci.
son sang, qu'il puisse être versé sur nos enfants. Ce qu'ils avaient dit seulement. Parce qu'ils étaient fiers de leur temple. Parce que dans les livres de 1 roi, quand Salomon avait construit, il a dit ceci. Même s'ils vont pécher le peuple, quand ils viennent dans ce temple, vous Dieu, agréez-les. Même s'il n'y a pas de pluie, quand ils viennent dans le temple, vous Dieu, agréez-les. Dieu leur avait dit ceci. Moi j'accepte. Je ne reste pas dans le temple construit des mains des hommes. J'ai mon temple moi-même. Mon temple là. Quand le temps viendra, faites très attention. Le temple de Dieu, c'est quel temple? C'est quel temple? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Quand Christ est arrivé, il a dit mon Père est à moi. Et moi je suis en lui. Croyez en moi. Ils ont tué. Ils l'ont rejeté. Quand ils l'ont jeté, il est à Golgotha. Eux, ils sont fiers de quoi? Ils sont fiers de leur temple, du temple. Ils sont fiers de leur temple. Parce qu'il y avait l'arche là à l'intérieur. Il y avait la manne à l'intérieur. Ils étaient fiers. Ils avaient 3 parties dans le temple. Il y avait le parvis Seigneur, le lieu saint et le lieu très saint. Ils voyaient Dieu dans sa présence. Ils étaient très fiers. Et il y avait un rideau. Le rideau, parce qu'il s'est séparé à l'intérieur, il y avait l'arche. C'est là où il y avait l'ange. Christ à Golgotha, il a crié. Il a crié à cause de l'amertume du refus du peuple d'Israël. La Bible dit ceci. Quand il a haussé sa voix, et la voile s'était déchirée. La voile s'est déchirée. Ça s'est déchiré. Pour dire la gloire de Dieu, ça fait quoi? C'est sorti. Maintenant, eux, ils sont revenus sans découvrir. Ils ont dit, nous n'avons jamais vu ça. Parce que c'était une grande voile. On dit au sacrificateur, veuillez coudre ça. Ils ont encore coudre. Alors que la gloire de Dieu était déjà sortie. Quand ça s'est déchiré, Dieu, Christ leur avait dit à vous serez dehors. Quand vous verrez la suie en train d'entourer Jérusalem, ceux-là qui lisent, faites très attention. Ceux-là qui verront cette chose, qu'ils puissent se précipiter, que ce jour ne soit pas le jour du sabbat, que ça ne soit pas le jour de l'héritage, parce que vous mourrez nombreux. Maintenant suivez-moi. Israël, il voit à l'époque celui qui était la grande puissance, c'était la Rome. Rome envoie général Titus. Titus vient, il entoure Jérusalem pour détruire. Mais Dieu, l'histoire dit ça. Après autant de jours, Titus dit à ses militaires de la
pourquoi ils étaient rentrés? Parce que ceux-là qui lisaient voient et qu'ils puissent s'enfuir. C'est pourquoi les chrétiens qui avaient écouté la façon de parler de Jésus, ils avaient fui Jérusalem. Car Titus est revenu, il les avait exterminés. Il a dit nous n'allons pas les tuer d'abord. Entourer d'abord Jérusalem. Comme Calémie, entourer Calémie. Celui qui sortira de Calémie, vous allez tuer. Et à manger, ça se trouve dehors. Pour faire la provision, c'est à l'extérieur. Maintenant, Israël, il a vu que la famine avait commencé. Il est allé où? Il est allé où? Israël, où est-ce qu'il est allé? Dans le temple. Ils ont prié Dieu. Dieu devait faire quoi? Il était déjà parti. C'est comme ça que Dieu. Il y a un temps vous allez vous habituer. Mais quand il vous tourne les dos, et là c'est votre propre. Amen. Quand Titus est rentré, la Bible dit ceci. Le papa et le maman, ils sont arrivés jusqu'à manger le bois. Ils ont mangé les sécréments de pigeons. À cause de la faim, ils ont échoué. Ils ont dit qu'est-ce que nous ferons? Le mari et la femme, ils regardent leur cadet. Ils se disent mangeons d'abord celui-là, peut-être on va ouvrir. Ils ont tué leurs enfants pour les manger. Accomplir la prophétie de Jérémie. Ils ont mangé même leurs enfants. Quand ils étaient fatigués de la famille. Quand le militaire est fatigué de la famille, c'est là maintenant qu'ils sont entrés. On les a tués. Ils ont fui. Ils ont perdu toute la ville de Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Cet endroit, il y a 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël. Grande puissance au Palestine. Comme à l'époque, Rome était une grande puissance. Autant était une grande puissance. Il a établi tous les Palestiniens. Suivez-moi. Vous voyez qui voit la guerre d'Israël ces derniers jours? Mon Dieu. Seigneur Jésus. Rentrez, allez contempler. France 24. Et la 187e chaîne. Vous verrez, vous êtes dans la distraction, le monde est à la fin. Maintenant, ceux-là qui étaient partis à travers le monde, Dieu les a ressuscités. Ils sont restés à travers le monde, ils ont perdu la mort. Dieu a suscité Mussolini. Ok. Na Hitler. Et Hitler. Ils ont tué les Juifs à travers le monde. Tous les Juifs, ils ont commencé à fuir pour rentrer chez eux. ONU, il a regardé et a dit ceci. Qu'est-ce que nous ferons? Ces gens sont tués mais ils sont minoritaires. Parce que plusieurs se sont enfuis jusqu'à l'Amérique. ONU est arrivé en Palestine. Il a imposé pour donner la terre à Israël. Du côté de Gaza et de l'autre côté Jordanie. Et là-bas le Liban.
On les a imposés. Comme on voulait nous imposer quelle province? Quelle province? Nord Kivu. Les Nord Kivu. On voulait nous imposer et donner une portion au Rwanda. Ce n'est pas seulement le Rwanda pour que les Blancs viennent se partager cette histoire riche. Quand on leur a donné, c'est là qu'est sorti un leader. Cadet, suivez. Est-ce qu'elle dort? Suivez. En 1948, leur leader, il a proclamé, il a déclaré, Israël est devenu un État indépendant. En 1948, Israël est devenu un pays indépendant. Le Palestinien et tous les Arabes, ils ont commencé la guerre contre Israël. Il les a détruits. Parce qu'il est entré dans le temple. Suivez-moi une chose. Quand ils sont rentrés, le temple était comment? Il était comment? Mais les Palestiniens ont fait une erreur. De lamentation de Jérémie. Ils ont laissé le mur de lamentation de Jérémie. Parce qu'ils voyaient quand Jérémie s'approchait de ce mur, Dieu leur répondait. Les Palestiniens aussi. C'est là aussi qu'ils demandaient. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça vous le faut. Maintenant, suivez-moi. Ce mur de lamentation, à côté, c'est là où il y avait le temple de Salomon. Les Palestiniens sont arrivés. Ils ont construit la mosquée d'Omar. Deuxième temple au monde, il y a pas musulmans. Le deuxième temple au monde des musulmans. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas encore entré en Apocalypse. Maintenant, quand ils ont construit cette mosquée, ça se trouve où à Jérusalem? Ils ont pris même Jérusalem et devenu pour les Palestiniens. Israël, quand il est revenu, il est venu au mur de lamentation. Il aussi a fait quoi? Il a commencé à adorer. Les Palestiniens sont en train d'adorer. C'est maintenant qu'Israël a dit, ça c'est notre bien. Donc combattons contre eux pour que nous puissions détruire leur temple. Qui voit ça? Ça la tête jaune là-bas, c'est de l'or massif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il est position il y a cette position-là, ça veut dire que vous suivez-moi. Maintenant, suivez. Ici, c'est Jordanie. C'est toute cette partie appartenait. Ici, Israël, c'est on dit Cisjordanie. Amen. Alléluia. Amen. Mais là-bas, il y a les colons juifs. Et il y a les Palestiniens. Amérique pendant ce temps, il voulait reconnaître Jérusalem comme la capitale des Juifs. Et la guerre a commencé. Gaza a commencé. Le Liban aussi. Leur souci, si Israël devient une capitale, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, tous les Palestiniens seront chassés. Israël va s'agrandir.
Commençons à le bombarder. C'est le combat qui a ce jour. Iran, c'est une grande puissance. Dit ceci. Celui qui a aidé la Russie. Nous voulons exterminer Israël. Israël pendant ce temps. Il y avait beaucoup de militaires. On a mis les autres dans le réserve. Ils sont en Amérique, partout. Ils sont en train tous de ils ont dit ceci. Nous rentrons chez nous pour tuer Gaza. La fois tu peux commencer. Là où il y a la mosquée, nous allons détruire. Là nous allons détruire. Voici comme mosquée. Là où il y a la mosquée. Il faut construire leur grâce qui est aux nations. Va quitter les nations. Va entrer en Israël. Ça rentre en Israël. Que vous priez, que vous plairiez. Dieu ne peut plus encore vous écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils sont en guerre, Dieu s'est tourné contre nous. Il nous regarde, nous les nations. Si eux terminent à construire, une fois tu quittes déjà, l'enlèvement va s'accomplir. L'église va au ciel. Dieu va se tourner vers les siens. Et les deux prophètes, Apocalypse 11, il faut aller là avec l'esprit de Moïse et l'autre avec la guerre de Armageddon. Nous allons arriver là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu me donne la meilleure santé. Quand cette guerre va commencer, quand l'église va dans l'enlèvement, Dieu se tourne vers les siens. Christ va leur apparaître. Parce que jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne croient pas en Jésus et ils ne les reconnaissent pas. Eux les connaissent, les prophètes Élie et Moïse. Ce sont les grands prophètes. Aujourd'hui même en Israël, ils ont dit ceci. Quand vous commencez l'histoire de Jésus, si nous allons vous tuer. Pour eux, Christ n'est pas Messie. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes ensemble. Maintenant, suivez-moi. Leur souci, c'est de détruire la mosquée. Baliwa 1400 juifs. On a tué 1400 juifs. C'est là qu'on a détruit. Israël, c'est. Amérique a dit nous sommes derrière les Israël. Ils ont dit aussi vous avez joué les combats en Russie. Ces derniers temps, les Juifs sont tués. Tout le monde commence à fuir vers le temple. Parce que la Bible dit dans le livre de Zacharie, moi je veux faire que soit une colonne de feu. Et tous les ennemis vont l'entourer. Les Libanais, les Gazaouites, tous ces gens qui les combattent. Est-ce que vous me souvenez très ça? Pourquoi j'ai donné cette historique? Pour vous dire que Apocalypse chapitre 1.
va lui donner la crainte, l'honneur et le respect que Christ devait. Apocalypse 1, écoutez. Verset 10 ceci. Lisez pour moi. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Vous m'avez suivi maintenant? Est-ce que vous m'avez suivi? Pourquoi nous enseignons le livre d'Apocalypse? Parce que le temps est arrivé. Tous les signes que la Bible parle. Suivez-moi. Je vous ai dit, si vous voyez le temps de Noé et de l'autre arrive, faites très attention. C'est Matthieu qui enseigne ça. Le temps de Noé. Ils s'est marié maison d'entre eux. Maintenant, c'est arrivé.